8 mai 2019, Johan Cruyff Arena, Amsterdam. On joue la 94e minute entre l'Ajax et Tottenham. À quelques secondes de la fin du match, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et Donny van de Beek sont en train de réaliser l'un des plus gros exploits de l'histoire de la LDC. Ces gamins de 20 ans ont déjà humilié le Real Madrid, éliminé la Juve et vont retrouver une finale de LDC 24 ans après. Et puis, tout bascule. Pochettino, le duel, Matthijs de Jong, Llorente, la frappe. Oh, la but de Lucas Moura, la qualification de Tottenham, incroyable. Lucas Moura marque sur le dernier tir du match. 3-2, score final. Les joueurs s'effondrent, d'autres sont en larmes. Après un parcours magique, l'Ajax subit une fin tragique. Sauf que ce soir-là, c'était pas qu'une élimination, c'était le début de l'effondrement. Car 7 ans plus tard, ce même Ajax est dans les bas-fonds du classement de la Ligue des Champions. 34e sur 36 avec 3 petits points en 6 matchs, les Ajacides ont encaissé 18 buts, se sont fait humilier par Chelsea et l'OM et ont vu passer 8 coachs différents pendant tout ce temps. Quant au championnat, avec 16 points de retard sur le PSV, l'Ajax n'est même plus sûr de retourner en LDC. Alors, comment c'est possible? Comment un club qui dominait l'Europe il y a quelques années peut-il sombrer aussi vite, aussi fort? Entre la mauvaise gestion sportive, les scandales en série et une instabilité chronique, l'Ajax s'est autodétruit et cette destruction a commencé le soir même où le club touchait le sommet. Pour comprendre cette histoire, il faut qu'on revienne au printemps 2019. À cette époque-là, Erik ten Hag a construit quelque chose de spécial. Une équipe où l'âge moyen ne dépasse pas 24 ans, mais qui joue comme des vieux briscards. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. L'équipe remporte le championnat avec plus de 119 buts marqués et le doublé avec la coupe pour la première fois depuis 2002. Mais c'est surtout en LDC que cette équipe va rentrer dans la postérité. D'abord en phase de groupe où l'Ajax termine avec 12 points, fait match nul 3-3 contre le Bayern et finit invaincu. Mais c'est vraiment à partir des 8e que tout va s'emballer. En mars, l'Ajax se déplace à Bernabéu pour affronter le Real Madrid, le tenant du titre, le triple vainqueur de la compétition. À l'aller, les merengues ont fait le boulot en gagnant 2-1. Alors sur le papier, tout le monde se dit que c'est plié. Sauf que sur le terrain, ça va être une démonstration. Ziyech ouvre le score à la 7e, puis Neres double la mise à la 18e. À la mi-temps, ça fait déjà 2-0. Tadic inscrit le 3e et Sean clôture le festival. Score final 4-1 pour l'Ajax au Bernabéu. C'est la pire défaite européenne de l'histoire du Real Madrid et derrière les Néerlandais vont confirmer que c'est pas qu'un coup de chance. Au tour suivant, ils jouent la Juve de Cristiano Ronaldo, une équipe qui fait partie des favoris pour gagner la LDC. Et à l'aller à Amsterdam, l'Ajax arrache un match nul. Alors au retour, une fois mené 1-0, ça semble trop compliqué. Mais à la 67e, le capitaine Matthijs de Ligt, 19 ans, inscrit le but de la qualif sur corner. L'Ajax élimine CR7 et file en demi-finale pour la première fois depuis 97. Un exploit qui va être suivi par le match le plus cruel de l'histoire du club. Car contre Tottenham, l'Ajax gagne son match aller 1-0 à Londres. Le retour à Amsterdam promet donc d'être légendaire et il va l'être. Puisque les Ajacides mènent 2-0 à la mi-temps grâce à De Ligt et Ziyech. Au score cumulé, ça fait 3-0. L'Ajax est à 45 minutes d'aller en finale de Ligue des Champions. Mais en deuxième période, tout s'effondre. Lucas Moura inscrit un triplé, mais son dernier but sur le dernier tir du match. Score final 3-3 sur l'ensemble des deux matchs, l'Ajax est éliminé. Mais malgré ce scénario cruel, la saison reste légendaire. Le 11 type, on le connaît tous. Onana dans les cages, Mazraoui, De Ligt, Blind et Tagliafico en défense, Frenkie de Jong et Sean au milieu, Van de Beek en numéro 10, Ziyech et Neres sur les ailes et Tadic en pointe. Une équipe qui a fait rêver toute l'Europe, mais qui va cacher un énorme problème. Car ce succès exceptionnel va créer une illusion. L'illusion que l'Ajax a trouvé une formule magique, que ce modèle est reproductible, que cette génération n'était pas une exception mais le début d'un cycle. Et c'est cette illusion qui va tout détruire. Puisque dès la fin de la saison, tous les gros clubs viennent piller l'Ajax. Et ça commence avec les deux plus gros talents de l'équipe. Frenkie de Jong, formé au club, signe au Barça avant même la fin de la saison. Un transfert à 86 millions pour un gamin de 21 ans. Puis quelques mois plus tard, c'est au tour de Matthijs de Ligt
bloc de faire ses valises. Le capitaine, 19 ans à peine, part à la Juve contre 85 millions. Avec 2 ventes, l'Ajax vient d'encaisser plus de 170 millions d'euros. C'est énorme certes, mais c'est même pas terminé, puisque Kasper Dolberg file à Nice pour 20 millions, et l'été suivant, Hakim Ziyech rejoint Chelsea, Donny van de Beek part à Manchester United, et Serginho Dest s'en va au Barça. En 2 étés, l'Ajax vient d'encaisser plus de 300 millions d'euros. Mais surtout, l'équipe est complètement démantelée. Alors vous allez me dire, avec 300 millions en poche, l'Ajax peut facilement voir venir. Sauf que ça va pas se dérouler comme prévu. Car certes, le club va faire des bons coups avec Lisandro Martinez ou Anthony qui seront vendus pour 150 millions à United. Mais à côté de ça, il y a aussi des flops. Razvan Marin par exemple, qui est acheté 12 millions et ne joue presque pas. Ou Steven Bergwijn qui aura coûté 31 millions pour un rendement insuffisant. Sans parler des nombreux joueurs qui passent sans laisser de traces. Au global, sur les 3 saisons suivantes, il y en a une qui est interrompue à cause du Covid et les 2 autres qui sont remportées par l'Ajax. Donc en soi, c'est pas mal, sauf que la qualité collective baisse. Et ça, on le voit sur le terrain, notamment en Europe, avec d'abord une élimination en poule de LDC et par Retafe en 32e de Ligue Europa. Puis la saison suivante, ils font quasi le même parcours. Et enfin, ils sont encore sortis l'année d'après par le Benfica cette fois. Le constat est donc clair, l'Ajax reste compétitif aux Pays-Bas, mais n'arrive plus à briller sur la scène européenne. Et le truc assez grave, c'est que la direction du club se repose sur son exploit passé, et c'est cette erreur qui va leur coûter cher. Tout commence le 6 février 2022. Ce jour-là, Marc Overmars, le directeur sportif depuis 2012, démissionne avec effet immédiat. Et la raison est assez dégueulasse. Il a envoyé des messages à caractère sexuel et des photos de ses parties génitales à plusieurs employés du club. Dans son communiqué, il dira: Je suis honteux, j'ai été confronté à des signalements sur mon comportement, je n'avais pas réalisé que je franchissais la ligne, mais cela m'a été clairement indiqué ces derniers jours, je ne vois pas d'autre option que de quitter l'Ajax. Un choc pour le club, surtout quand on sait que c'est lui, l'architecte du projet sportif depuis 10 ans. C'est lui qui avait supervisé les recrutements, les ventes, la stratégie globale. Mais la justice, elle s'en fout et va quand même faire son travail. Quelques mois plus tard, le tribunal le bannit de tout poste dans le foot néerlandais pour 1 an, et en janvier 2024, la FIFA étend cette sanction au niveau mondial. L'Ajax se retrouve donc sans leader en coulisses et bientôt sans leader sur le terrain. Parce qu'à la fin de la saison, Erik ten Hag rejoint Manchester United et c'est son adjoint Alfred Schreuder qui va prendre sa relève. Sauf qu'après 7 mois et une série de matchs sans victoire, il est viré et c'est John Heitinga, ancien défenseur du club, qui prend le relais en intérim. En 4 mois, il fait plutôt le boulot avec 14 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Mais en terminant 3e en championnat, le club vient de faire l'une de ses pires saisons depuis des années et l'Ajax en ressort lessivé. Car dans l'arrière-boutique, c'est le bordel administratif. Durant la saison, le club avait nommé Sven Mislintat comme directeur sportif pour remplacer Overmars. Ce mec, c'est celui qui avait découvert Aubameyang et Lewandowski au Borussia Dortmund, donc sur le papier, c'est l'un des scouts les plus réputés d'Europe. Sauf que dès la fin de l'été, il est limogé. D'après une enquête de KPMG, il aurait eu un conflit d'intérêts sur le transfert de Borna Sosa, puisque lui et l'agent du joueur détenaient des parts dans la même société. Ensuite, au niveau du conseil de surveillance, c'est aussi le foutoir, car le président Pierre Heringa démissionne en cours de saison, puis Michael Van Praag lui succède, mais se retrouve lui aussi épinglé pour avoir oublié de déclarer ses actions de l'Ajax. Et enfin, le CEO de l'Ajax, Van der Sar, démissionne en fin de saison, en grosse partie à cause des mauvais résultats et de la pression des supporters. Alors, Alex Creus est désigné comme nouveau CEO pour le remplacer, sauf que quelques mois après, il est aussi suspendu pour un possible délit d'initié, car lui aurait acheté 17 000 actions de l'Ajax une semaine avant l'annonce publique de sa nomination. L'autorité néerlandaise des marchés financiers ouvre évidemment une enquête, et le scandale éclate en pleine saison. Résultat, entre la saison 2023 qui a été catastrophique et le début de la saison 2024, rien n'est stable en coulisses, alors que sur le marché par contre, c'est la folie. Le club lâche 110 millions sur Soutalo de Zagreb, Miko Tadze de Metz ou Carlos Forbes de Manchester City, une prise de risque énorme pour retrouver les sommets, et sur le terrain, ça va être dans la même lignée, puisque Heitinga n'est pas conservé, la direction voulant quelqu'un avec plus d'expérience. Alors Maurice Stinch est nommé comme nouvel entraîneur, sauf qu'à partir de là, tout part complètement en vrille. Stinch va vivre le pire début de saison d'un entraîneur de l'Ajax depuis 1956. En 11 matchs officiels, il n'a gagné que 2 fois. L'Ajax se retrouve 17e d'Eredivisie en zone de relégation, du jamais vu pour le club. Les supporters sont en
colère, l'ambiance est toxique et dès la fin du mois d'octobre, Stinch démissionne sous la pression. John Van Schip est alors nommé coach par intérim et mine de rien, il va plutôt bien s'en sortir. Les 8 mois suivants, il réussit à sauver les meubles, l'équipe se stabilise, remonte au classement, évite le ridicule, mais même comme ça, l'Ajax termine 5e d'Eredivisie, la pire place depuis 24 ans, à plus de 35 points du PSV qui terminera champion. L'équipe encaisse 61 buts sur la saison, le deuxième pire total de l'histoire du club, et en coupe, ils se font sortir par l'USV Hercules, un club de 3e division. Bref, à l'été 2024, le club est à l'agonie. Il faut tout reconstruire, que ce soit à l'administratif ou sur le terrain. Alors cet été-là, le club décide de repartir à zéro et nomme Francesco Farioli, un Italien de 35 ans, protégé de Roberto De Zerbi, considéré comme l'un des coachs les plus prometteurs d'Europe. Mais c'est surtout un choix très audacieux, pour pas dire à moitié timbré. Déjà car c'est le premier entraîneur non néerlandais depuis plus de 20 ans, et ensuite parce que son style de jeu ne correspond pas à l'ADN de l'Ajax. Lors de son précédent passage à Nice, il avait l'une des meilleures défenses d'Europe, mais il était clairement pas réputé pour son jeu léché qui va vers l'avant. Alors forcément, après une saison aussi catastrophique et avec ce coach, les supporters sont très sceptiques. Surtout que son mercato est ultra limité. Bah oui, parce que sans la Ligue des Champions et avec les dépenses monstrueuses de la saison d'avant, le club n'a plus de budget de transfert. Du coup, Farioli va faire avec les moyens du bord. D'abord en récupérant Weghorst pour quasi rien à Burnley, puis en prenant Bertrand Traoré ou Rougani gratuitement. Ensuite, il va faire de Jordan Henderson son nouveau capitaine et son pilier de vestiaire, et enfin il va faire émerger des Jorel Atto ou Kenneth Taylor. Résultat, l'équipe retrouve des couleurs vite. Très vite même. En quelques semaines, Farioli impose une philosophie défensive stricte. L'équipe encaisse très peu de buts et reprend confiance, à tel point qu'elle gagne le classiqueur 2-0 au Feyenoord, puis enchaîne la semaine suivante avec une victoire 3-2 contre le PSV à domicile. À 5 journées de la fin, l'Ajax se retrouve donc avec 9 points d'avance sur le PSV en tête du championnat. Les bookmakers leur donnent 99% de chances de l'emporter, la LDC est déjà assurée, le titre semble dans la poche, l'Ajax est de retour. Sauf que non, toujours pas. L'Ajax va enchaîner une défaite 4-0 contre Utrecht, puis un nul 1-1 contre le Sparta Rotterdam et une humiliation 3-0 contre NEC à domicile. Il reste 2 matchs à jouer et Farioli et ses hommes n'ont plus qu'un point d'avance sur le PSV. Arrive donc l'avant-dernier match contre Groningen à l'extérieur. Au bout d'une rencontre globalement maîtrisée, l'Ajax mène 2-1 et se dirige vers une victoire primordiale. Sauf qu'à la 99e minute, c'est là catastrophe. Groningen égalise, l'Ajax est écroulé et à la dernière journée, le verdict tombe. L'Ajax bat Twente 2-0, mais le PSV l'emporte aussi contre le Sparta Rotterdam 3-1. Avec pourtant 9 points d'avance, les Ajacides perdent quand même le championnat pour un petit point de retard. Les joueurs sont dépités. Farioli, en larmes sur le banc à la fin du match, ne s'en remettra pas. Le lendemain, il annonce sa démission. Dans son communiqué, il explique: La direction et moi avons les mêmes objectifs, mais des visions différentes sur la façon d'y arriver. En gros, il supporte plus la pression et l'instabilité chronique du club. 1 an seulement après son arrivée, il s'en va. L'Ajax doit donc encore une fois repartir de zéro. Et cette fois, le club fait revenir l'ancien de la maison, John Ntinga. Vous savez, le même à qui on a dit 2 ans avant qu'il était pas assez compétent pour rester. Mais bon, en même temps, l'Ajax n'a pas trop le choix. Ten Hag vient d'être nommé au Bayern Leverkusen et les autres candidats refusent le poste. Alors Ntinga revient. Et cette fois, il a en plus la Ligue des Champions à gérer. Mais l'été va être compliqué, avec les départs de Jorel Atto à Chelsea ou Brobé à Sunderland. Et en compensation, Oscar Gluck arrive de Salzbourg et Kasper Dolberg fait son retour au club, mais globalement l'effectif reste assez fragile et ça va se voir dès le début de la saison, surtout en Ligue des Champions, avec une défaite contre l'Inter, puis une claque contre Marseille, avant de se faire humilier par Chelsea, puis Galatasaray et Benfica. Après 5 matchs, l'Ajax est dernier du classement en LDC avec un 0 pointé et 16 buts encaissés, un vrai désastre qui se répercute aussi en championnat. À la mi-saison, le club est 3e d'Eredivisie avec déjà 19 points de retard sur le PSV en tête. Résultat, et sans trop de surprise, Ntinga est remercié. C'est le 7e entraîneur viré depuis le départ de Ten Hag il y a 4 ans. Le lendemain, Alex Kroos propose lui-même sa démission face à la situation, mais le conseil refuse et lui demande de rester par souci de continuité. Le chaos
est complet. Actuellement, c'est donc Fred Green qui a pris l'intérim et au vu de la saison en cours, les revenus risquent encore de chuter, les sponsors vont renégocier les contrats à la baisse et les meilleurs joueurs vont vouloir partir. Ça a déjà commencé d'ailleurs avec la signature de Taylor à la Lazio cet hiver et le cercle vicieux risque de continuer parce que sans argent, pas de bons joueurs, sans bons joueurs, pas de victoire et sans victoire, pas d'argent. Pendant ce temps, le PSV et Feyenoord continuent de se renforcer, eux ils jouent la LDC, encaissent les primes, attirent les talents, pendant que l'Ajax, lui, regarde le train passer. Le club a perdu sa crédibilité, son aura, son statut, et ça ne se reconstruit pas en un an ou deux. L'Ajax n'a donc pas chuté parce qu'il a échoué, il a chuté parce que son plus grand succès l'a dépassé. Et voilà, c'était une petite vidéo sur la chute de l'Ajax Amsterdam, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais il y a des supporters qui passent par là, comment vous voyez l'avenir pour les prochaines années? Et surtout, qui devrait être le prochain coach pour régler tous ces problèmes? Dites-moi tout ça en commentaire. Sinon comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Aussi, petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sinon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.